Thuriers est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom des habitants de Thuriers est Thuriérois. Thuriers est une commune de l'UNESCO Géoparc de Haute-Provence. Géographie. Le village est situé à 1040 mètres d'altitude, sur une butte, les Baumelles, surplombant le vide sur deux côtés, au centre d'un vaste bassin de prairies, bordé par des sommets boisés, d'altitude modeste, 1850 mètres au plus haut, vue du village du col des Sagnes, en limite de la commune de Bayon. Les communes limitrophes de Thuriers sont Belle-Affaire, Saint-Martin-les-Seines, Bayon, Faucon-du-Caire et Gigord. Géologie. Le territoire se situe dans la partie nord des Préalpes de Digne, et de la nappe de Digne, entre les lobes nord-ouest, majeur et de Val-Avoir. Il s'agit d'une nappe de charriage, c'est-à-dire d'une dalle épaisse de près de 5000 mètres, qui s'est déplacée vers le sud-ouest durant l'Oligocène, et la fin de la formation des Alpes. Les lobes, ou écailles, correspondent à la bordure découpée à l'ouest de la nappe. Lors de la glaciation de Ris, la commune est entièrement recouverte par le glacier de la Durance. Lors de la glaciation de Wurm, le glacier est moins épais et s'arrête au tourniquet, alors qu'une langue glaciaire léricienne les franchissait. Les deux glaciers successifs ont façonné le col des Sagnes, au sud du village. À l'ouest, ils ont franchi le col de Sarreau et pénétré dans la vallée du Grand Vallon. L'altitude du glacier wurmien, au Forest-Loin, descendait à 1250 mètres environ, ce qui correspond à une épaisseur de glace de 150 mètres, et supérieure à 200 mètres à Thuriers. Climat. Thuriers n'ayant pas de station météo, la plus proche est celle de Tallard. Environnement. La commune compte 590 hectares de bois et forêts, soit 29% de sa superficie. Risque majeur. Aucune, des 198 communes du département, n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Thuriers est en zone AB, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune de Thuriers est également exposée à deux autres risques naturels, les feux de forêt, les mouvements de terrain. La commune de Thuriers n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique, recensés par la préfecture. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, et le dossier d'information communale sur les risques majeurs, DICRIM, n'existe pas non plus. Urbanisme, typologie. Thuriers est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes, peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. La commune est en outre hors attraction des villes. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Landcover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 68,2% en 2018, une proportion pratiquement identique à celle de 1990, 67,7%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante. Milieux à végétation arbustive et ou herbacée, 34,9%, forêt, 26,3%, zone agricole hétérogène, 16,9%, prairie, 13,1%, espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 7%, zone urbanisée, 1,8%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne, permettant de comparer l'évolution dans le temps, de l'occupation des sols de la commune, ou de territoire, à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles, sous forme de cartes, ou photos aériennes. La carte de Cassini, 18e siècle. La carte d'état-major, de 1820,
à 1866, et la période actuelle, de 1950 à aujourd'hui. Toponymie. Le nom du village, tel qu'il apparaît la première fois en 1050, Hincastroturia, est construit sur la racine pré-celtique tur, rocher, qui a donné Tura, désignant l'escarpement sur lequel le château a été bâti. Selon Rostin, ce toponyme est probablement antérieur aux Gaulois. Turier se nomme Turier, en occitan vivaro-alpin, et en provençal. Histoire. Moyen Âge. La localité apparaît pour la première fois, dans les chartes en 1050. Turia. Le fief appartient, d'abord au Vintimille, XIVe siècle, XVIe siècle, puis au Dugues, du XVIIe siècle à la Révolution. Les deux églises, Sainte-Marie, et Saint-Geniès, relevaient de l'abbaye Saint-Victor de Marseille, qui nommait les prieurs des servants, et percevait les revenus attachés à ces églises. La communauté relevait de l'abbaye de Sisteron. Lors de la crise ouverte par la mort de la reine Jeanne Ier, Raymond de Montauban, seigneur de Turier, soutient Charles de Duras, contre Louis Ier d'Anjou. Le ralliement de Sisteron à la cause angevine, en novembre, entraîne son changement d'engagement, et il prête hommage le 12 décembre 1385. En 1477, l'archevêque d'Embrun accepte que les habitants construisent une chapelle dans le village, l'église paroissiale étant sur le promontoire du Mourier, assez éloigné du village. Révolution française. Au début de la Révolution française, la nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, mais provoque un phénomène de peur collective d'une réaction aristocratique. Localement, la Grande Peur, venant de Tallard, et appartenant au courant de la peur du Mâconnais, atteint Turier, le soir du 31 juillet 1789. Les consuls de la communauté villageoise sont prévenus par ceux de Gap qu'une troupe de 5 à 6 000 brigands se dirige vers la Haute-Provence, après avoir pillé le Dauphiné. Aussitôt, les consuls de Turier transmettent la nouvelle au consul de Seine, faisant ainsi se propager la grande peur. Dès le 2 août, l'affolement retombe, les faits divers à l'origine des rumeurs étant éclaircis. Mais un changement important a eu lieu, les communautés se sont armées, organisées pour se défendre et défendre leurs voisins. Un sentiment de solidarité est né à l'intérieur des communautés et entre communautés voisines, et les consuls décident de maintenir les gardes nationales. Aussitôt la peur retombée, les autorités recommandent toutefois de désarmer les ouvriers et les paysans sans terre, pour ne conserver que les propriétaires dans les gardes nationales. La commune de Turier crée une société patriotique, après la fin de 1792. En 1793, le château est mis aux enchères pour démolition. Époque contemporaine. Comme de nombreuses communes du département, Turier se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle compte déjà une école dispensant une instruction primaire aux garçons. Aucune instruction n'est donnée aux filles. La loi Fallou, 1851, n'impose l'ouverture d'une école de filles qu'aux communes de plus de 800 habitants. Ce n'est qu'avec la première loi du Rui, 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants, que la commune ouvre une école de filles. La deuxième loi du Rui, 1877, lui permet, grâce aux subventions de l'État, de reconstruire l'école du village. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée dans la commune, uniquement pour l'autoconsommation. La viticulture était un défi à la nature, le raisin étant souvent vendangé avant complète maturité. Cette culture a depuis été abandonnée, probablement en raison de la très mauvaise qualité du vin obtenu. À la fin du XIXe siècle, une tuilerie et briqueterie est créée au lieu-dit de Gières, par Joseph Frangy, et son fils Fernand Frangy, entrepreneur à Selonnais. En 1909 et 1910, ils ont construit au hameau de Mourier, le bâtiment de la gendarmerie,
dont ils étaient propriétaires et qu'ils louaient à l'État, sur le modèle de celle de la place d'Armes à Seine, qui leur appartenait aussi. L.M. Most, la vie au pays de Thurier dans la première moitié du siècle, 1993, page 68. Ils ont également construit la route des Tourniquets d'Astouin, entre 1897 et 1908. Politique et administration. La mairie. De par sa taille, la commune dispose d'un conseil municipal de 11 membres. Article L 2121-2 du Code général des collectivités territoriales. Lors du scrutin de 2008, il n'y eut qu'un seul tour, et Élie Aguillon a été réélu conseiller municipal, avec le 7e total de 159 voix, soit 72,60% des suffrages exprimés. La participation a été de 84,88%. Il a ensuite été nommé maire par le conseil municipal. En 2014, c'est le conseiller sortant Jean-Yves Sigaud qui est élu maire dès le premier tour. Thurier fait partie, de 2008 à 2017, de la communauté de communes de la Motte du Caire. Thurier, depuis le 1er janvier 2017, de la communauté de communes du Sisteron-Buèche. Administration. Thurier est une des 7 communes de l'ancien canton de Thurier, qui totalisait 1229 habitants en 2006. Le canton a fait partie de l'arrondissement de Sisteron du 17 février 1800, au 10 septembre 1926, date de son rattachement à l'arrondissement de Fort-Calquier, et de la 2e circonscription des Alpes de Haute-Provence. Thurier fait partie du canton de Thurier de 1793, à mars 2015. À la suite du redécoupage des cantons du département, la commune est rattachée au canton de Seine. La commune fait partie de la juridiction prud'homale de Manosque, d'instance et de grande instance de Digne-les-Bains. Une brigade de gendarmerie chef-lieu de communauté est implantée à Thurier. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population, effectués dans la commune depuis 1765. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées, par interpolation, ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif, entrant dans le cadre du nouveau dispositif, a été réalisé en 2005. En 2020, la commune comptait 343 habitants, en augmentation de 1,18% par rapport à 2014. Pour mémoire, les Alpes de Haute-Provence, plus 2,39%. France, hors Mayotte, plus 1,9%. L'histoire démographique de Thurier, après la saignée des XIVe et XVe siècles, et le long mouvement de croissance jusqu'au début du XIXe siècle, est marquée par une période d'étale où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure toute la première moitié du XIXe siècle, jusqu'en 1861. L'exode rural provoque ensuite un mouvement de baisse de la population de longue durée. En 1921, la commune enregistre la perte de plus de la moitié de sa population, par rapport au maximum historique de 1851. Le mouvement de baisse se prolonge jusqu'aux années 1970. Depuis, la commune a connu une croissance démographique importante. Enseignement. La commune est dotée d'une école primaire publique. Ensuite, les élèves sont affectés au collège Marcel Massot, à la Motte du Caire. Puis ils poursuivent au lycée de la cité scolaire Pau-Arène, à Sisteron. Santé. Aucun professionnel de santé n'est installé à Thurier. Les médecins les plus proches se trouvent à la Motte du Caire.
et dans les Hautes-Alpes à Rousset à 7 km et à Tallard à 11 km 56. La pharmacie du secteur se situe à Espinasse à 8 km 57. L'établissement hospitalier le plus proche est l'hôpital Saint-Jacques à Sines-les-Alpes, éloigné de 15 km. Par contre est installé sur la commune le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Haute-Provence l'Eau Vive, et d'une maison de retraite. Économie, agriculture. L'agriculture fait vivre une dizaine de familles, se consacrant essentiellement à l'élevage de bovins et d'ovins, alimentés de façon naturelle grâce aux vastes prairies à foin environnant le village. De plus, l'INAO a classé le terroir de la commune qui possède une appellation d'origine contrôlée, AOC, huile essentielle de lavande de Haute-Provence, et plusieurs labels indications géographiques protégées, IGP, pommes des Alpes de Haute-Durance, miel de Provence, agneau de Sisteron, Alpes de Haute-Provence blanc, rouge et rosé, et vin de pays de Méditerranée blanc, rouge et rosé. Édition. La petite maison d'édition Naturalia Publication, a son siège à Thurier, secteur tertiaire. La Poste, ancien emplacement jusqu'en 2010, et La Fontaine. Au centre du village se trouve un café-bar-restaurant, une charcuterie-boucherie et une épicerie-journaux ainsi que le bureau de la Poste. Au Mouriès, est ouverte une boulangerie-pâtisserie. Le centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle, l'Eau Vive, créé par l'ancien maire de Thurier, Pau Honorat, accueille 80 patients, dont certains nécessitent des soins très sophistiqués. Ce centre dispose, 24 heures sur 24, d'un médecin qui est intervenu de nombreuses fois dans le village. Il emploie une centaine de personnes de toutes qualifications. J'ai eu la chance d'y séjourner 90 jours, en 2 fois, pour mon plus grand bien. Cet établissement et l'activité économique qu'il suscite, a permis à la commune de résister avec succès à la désertification des campagnes. Culture locale et patrimoine, lieux et monuments remarquables. Au village, se trouve un bâtiment composé de 2 corps de logis, dont un s'arrondit en façade en une espèce de tour. Ce bâtiment, appelé château, possède aussi une vraie tour. La plus ancienne maison datée, porte le millésime de 1646 en façade. L'église paroissiale, dédiée à saint Antoine l'Ermite, a été reconstruite entièrement en 1870, avec une nef de 4 travées voûtées en berceau aplati, un faux transept formé de 2 chapelles latérales, et son chœur à pan, voûté d'une coupole à arêtes. Elle possède un ciboire en argent du XVIIIe siècle, classé monument historique au titre objet. L'ancienne église, située au Mourier, a été détruite en 1929 sur décision du conseil municipal, le bâtiment menace en ruine. La chapelle du Forest-Loin, reconstruite en 1863 et placée sous la titulature des martyrs du Japon, est pratiquement entièrement disparue. Sur la butte des Baumelles, vestige du donjon, croix monumentale, table d'orientation, très belle vue sur le massif des Écrins au nord, monument de Thurier, la tour du château et le clocher de l'église. Le vitrail représentant saint Antoine au fond de la nef de l'église. L'église, la butte des Baumelles et la croix. Personnalité liée à la commune, Pierre Franco, 1505-1578, né à Thurier, chirurgien français spécialiste des hernies, lithotomiste, opérateur de la cataracte. Honoré Antoine Bussel, 1762-1844, né à Thurier, député des Hautes-Alpes de 1820 à 1827. Alfred Frangy, 1895-1925, né à Thurier, invalide militaire à 65%, 5 fois blessé, décédé des suites de graves blessures de guerre, reçu lors de la bataille de Reims, médaillé militaire et titulaire de la croix de guerre avec palme et étoile. Pau Honorat fut maire de Thurier, 1965-1995.
ainsi que le créateur du Centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle L'eau vive, Mireille Aigreau, dite Mireille d'Arc, 1938-2017, actrice, dont la famille maternelle, Rinaudot, Savournin, était originaire de Thurier.